Hyperpotentiels sont les personnes soumises aux plus fortes angoisses. Alors pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui? Sur quoi je m'appuie pour cette affirmation? Je vais te le dire dans un instant, mais je vais te dire surtout à la fin comment faire pour, si jamais tu es hyperpotentiel, eh bien sortir de cette zone d'angoisse et enfin te mettre à respirer. Alors un hyperpotentiel déjà, c'est quoi? C'est une personne qui est câblée différemment. C'est une personne dont on a évalué que le quotient intellectuel, c'est-à-dire la capacité cognitive, était particulièrement développé. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus intelligentes, ne nous méprenons pas. Une personne qui a un QI élevé ne veut pas forcément dire qu'elle est plus intelligente, ça veut juste dire qu'elle réfléchit autrement, ça veut juste dire que son cerveau est connecté autrement. Alors, souvent, on les a appelés les surdoués, donc les autres ont fait un complexe d'infériorité, mais on n'est pas du tout surdoué quand on est hyperpotentiel. On est en grande souffrance d'ailleurs principalement, et puis souvent on se sent en décalage, mais on se sent très très mal. Si jamais tu es hyperpotentiel, tu sais exactement de quoi je parle. Alors, un hyperpotentiel, finalement, comment ça s'est créé? Alors, je te disais que je me basais sur deux raisons là-dessus pour dire que c'était les personnes les plus angoissées. Premièrement, l'étude d'Alexander Penny à l'université de Lakehead en Ontario a fait cette étude en 2015 et a montré qu'en effet, les personnes qui étaient les plus intelligentes étaient aussi les personnes les plus angoissées. Alors d'où ça vient et pourquoi c'est là? Eh bien, la deuxième raison sur laquelle je m'appuie pour cette affirmation, c'est de dire que dans notre corps, on a découvert qu'il y avait 3 zones principales dans lesquelles on avait un maximum de neurones. La première, c'est dans notre tête. Ok, jusque-là, pas de problème, quotient intellectuel, capacité cognitive, tout ça, c'est bien dans notre tête que ça se passe. La deuxième, eh bien, c'est dans notre ventre. Et oui, notre ventre est notre deuxième cerveau. En tout cas, c'est comme ça qu'on aime à l'appeler ces derniers temps, parce qu'on a découvert qu'il y avait plein de neurones dans notre ventre. Et donc, c'est plutôt particulièrement intéressant dans notre sujet. Alors, la troisième zone, au passage, mais ça, c'est pas le plus intéressant. En tout cas, dans cette vidéo, bah, c'est dans notre cœur. Alors, oui, on a des neurones dans le cœur. Bah oui, oui, c'est comme ça, on en a découvert. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de savoir que notre deuxième cerveau, c'est notre ventre? Eh bien, pour la raison suivante, parce que nos angoisses, quand elles naissent, elles sont dans notre ventre. C'est dans notre ventre qu'on va sentir un maximum d'insécurité et d'angoisse et de sensations désagréables. Alors, une personne qui a senti beaucoup d'angoisse dans son enfance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va développer un maximum ce cerveau-là pour faire en sorte d'anticiper, pour faire en sorte de trouver des solutions. Comme par exemple, eh bien, réfléchir 4-5 coups à l'avance. Alors, on peut prendre l'exemple des échecs, mais on peut aussi prendre l'exemple de personnes qui sont capables de faire des plans mais hyper détaillés à l'avance pour être persuadés que tout se passera bien par la suite. J'ai comme ça des personnes dans mon entourage. Je pense à une personne qui, c'est assez incroyable, elle gère la sécurité dans un aéroport. Pour vous dire la sécurité du réseau. Donc cette personne-là est obligée d'anticiper 4, 5, 10 coups à l'avance sur ce qui va pouvoir se passer pour garantir la sécurité. Donc c'est vachement utile. J'ai une autre personne comme ça de mon entourage dont le métier est de préparer des salles blanches, c'est-à-dire des laboratoires dans lesquels il faut qu'il n'y ait aucun germe, que tout soit sous contrôle, tout soit sécurisé. Donc on voit qu'il y a des applications dans lesquelles être hyperpotentiel, c'est quelque chose de vraiment intéressant et important. Alors, quelle est l'origine de cette hyperpotentialité et comment surtout faire pour que ces angoisses diminuent et disparaissent petit à petit? Eh bien, l'origine, c'est un traumatisme souvent dans l'enfance où on a vécu une grande insécurité et où on n'avait pas les capacités émotionnelles de s'appuyer sur quelqu'un d'extérieur, sur un adulte responsable pour pouvoir faire en sorte de trouver une situation sécurisée. Donc, les personnes qui ont été adultisées, par exemple, dans l'enfance, les personnes qui ont été soumises à un traumatisme, les personnes qui ont été soumises à un traumatisme régulier, eh bien, en effet, vont développer cette façon d'être câblées en hyperpotentiel. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ces personnes sont plus intelligentes, ça veut juste dire qu'elles sont câblées autrement. Alors, qu'est-ce qui se passe en général quand on en est là? Eh bien, quand on a appris à se développer comme ça, au niveau relationnel, on a un petit problème. Et oui, parce qu'on se sent en insécurité en permanence. Et surtout, on se sent en décalage en permanence puisqu'on est câblé autrement là-dedans. Pas comme les gens qui ont grandi en sensation de sécurité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir des relations qui vont tendre à être exclusives. On va essayer, désolé, je marche sur la neige, donc je glisse de temps en temps, ça s'affaisse. On va essayer aussi d'être dans une forme de sursécurisation dans nos relations amoureuses. On va chercher à avoir la personne idéale, notre conjoint. C'est vraiment pas pratique de marcher dans la neige, mais c'est pas grave, c'est très rigolo. Et puis, ça me permet de partager ce décor. Donc, au niveau amoureux, je disais, on va chercher, eh bien, cette personne idéale, la seule qui pourra nous comprendre, parce que comme on est câblé différemment et qu'on pense 4-5 coups à l'avance, quand on s'adresse à quelqu'un et que ce quelqu'un ne comprend pas ce qu'on est en train de dire, on se dit mais c'est pas possible, soit je m'exprime mal, soit il est teubé, enfin il y a un problème quelque part. Et dans ce problème-là, eh bien on n'arrive pas à se mettre au raccord avec l'autre. Et quand on trouve enfin quelqu'un qui arrive à nous comprendre à demi-mot, en général c'est aussi un hyperpotentiel qui est aussi angoissé que nous, et donc le résultat c'est que ça se passe mal. Et ben oui, c'est à peu près comme ça, et donc on finit par se mettre en isolement. Voilà à peu près le schéma que j'ai pu observer. Alors, on va revenir un petit peu sur cette généralité, les hyperpotentiels qui sont les personnes les plus angoissées. Eh bien, comment ça fonctionne?
On a des pensées qui tournent en boucle, forcément on pense super vite, on est un petit peu comme un microprocesseur overclocké. On a une tendance au pessimisme très très forte puisque quand on projette 4-5 coups à l'avance, la probabilité que ça se passe mal est la plus forte en général. On se sent aussi dans l'impuissance, on est capable de procrastiner. Bref, peut-être que tu connais ça d'ailleurs, peut-être qu'il y a des choses qui te parlent dans tout ce que je te dis là. Et personnellement, je suis passé par là pendant des années. En effet, ça m'a tenu pendant des années. Alors si toi aussi c'est le cas, eh bien écoute, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a quelque chose qui à mon avis va probablement t'intéresser. Alors, souvent, quand on fait le constat qu'on est hyper potentiel, moi ça m'a fait pleurer. J'ai lu un bouquin qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux, j'ai pleuré à chaque page. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu compte que j'étais en décalage. Je me suis rendu compte que j'étais dans une forme d'incompréhension par rapport au monde extérieur. Je me suis rendu compte que j'étais anormal, que j'étais associable. Et puis surtout, je me suis rendu compte que j'étais différent et que ça servait à rien de chercher à me fondre dans la masse parce que je n'y arriverais jamais. J'ai donc laissé tomber l'idée. Alors comment faire? Eh bien, quand on a constaté qu'en fait, qu'on était hyper potentiel et donc on fonctionnait différemment, eh bien je crois que prendre un pas de recul, ça permet de se rendre compte qu'à un moment donné, la meilleure des choses à faire, c'est pas forcément d'atrophier ce qu'il y a dans son cerveau, parce que c'est des gens, c'est ce que j'ai entendu dire, faut calmer le mental, faut descendre le mental, faut... ouais, mais en fait, si mon mental est turbine à bloc, des fois j'aime bien en fait aussi. Donc je vais le garder, je vais essayer de le garder ce mental-là. Et en fait, c'était mon émotionnel qui dysfonctionnait. Et l'idée, c'est de rétablir la circulation entre les deux. Alors pour ça, bien sûr, ça fout la trouille quand on est hyper potentiel, parce que ouvrir la porte aux émotions, c'est un petit peu comme ouvrir la boîte de Pandore. On a l'impression que tout va nous exploser à la gueule. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà de péter les colères sans comprendre d'où elles viennent et d'être dans des situations vraiment problématiques, voire dramatiques, en permanence. Sortir du drame, c'est très compliqué pour un hyper potentiel d'une manière générale. Alors, eh bien oui, l'excès de mental est problématique, mais comme tout excès, l'excès est nocif. Donc ce qu'il faut, à un moment donné, c'est rétablir son émotionnel. Et oui, et c'est pas forcément atrophier son mental, parce que son mental, de toute façon, on l'a développé. C'est comme ça. Il est là, et ce qui est vachement génial, moi je trouve personnellement, en tout cas moi ce que j'adore, c'est d'avoir un mental très développé et de pouvoir l'utiliser quand c'est nécessaire. Et quand c'est pas nécessaire, je profite, comme dans un décor pareil, voilà, où là je peux profiter. Et donc cette solution n'est pas de diminuer son QI, n'est pas non plus de s'enorgueillir d'un QI surélevé ou de continuer à aller se réfugier dans son mental, dans sa tête. L'idée c'est de développer son émotionnel et surtout de développer la fluidité de la communication entre l'émotionnel et le mental. Parce que vouloir résoudre un problème de départ, d'angoisse, d'insécurité avec le mental, eh bien c'est un petit peu comme vouloir résoudre un problème de mathématiques en utilisant juste du chinois ou juste l'anglais mais sans le langage des mathématiques. À un moment donné, si on veut résoudre quelque chose dans un univers, eh bien c'est dans cet univers qu'il faut aller. Ça tombe sous le sens, dit comme ça, sauf que pendant des années, on a cherché là où on vivait pas l'angoisse, donc dans notre tête et dans notre sensation de sécurité. Alors, bien sûr, ce qui est génial aujourd'hui, c'est que dans mon approche des choses, j'arrive à rester hyper potentiel quand j'en ai besoin, c'est-à-dire développer mon cerveau et encore si j'en ai besoin et à comprendre des nouveaux systèmes et à apprendre des nouvelles choses. Donc ça ne m'a pas empêché de continuer à être dans mon cerveau, mais ça me permet d'être dans une émotion différente quand j'en ai besoin. Je suis allé explorer mes émotions et c'est ça la clé pour moi. Donc c'est vraiment pour moi ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de regarder le problème autrement. C'est que c'est pas en continuant à chercher là que tu trouveras la solution à ce qui se passe là-dessous. C'est en allant explorer là-dessous. Alors au début, bien sûr, ça fait peur. C'est pour ça que j'ai fait une formation. C'est pour ça que j'accompagne des gens aujourd'hui qui sont aussi hyper potentiels et hyper sensibles à développer leur intelligence émotionnelle, parce que pour moi, c'est la clé. Alors si jamais ça t'intéresse, il y a un lien, je t'invite à cliquer. Si jamais tu connais des gens qui sont hyper potentiels, qui sont angoissés et qui savent pas d'où ça vient, je t'en prie, partage cette vidéo parce que ça pourra vraiment leur être utile, ne serait-ce que d'avoir cette petite explication, même s'ils veulent pas aller plus loin. Et s'ils veulent aller plus loin, c'est qu'en fait, ils en ont marre d'être dans cette angoisse permanente et que ça fait vraiment un bien fou une fois que on en est sorti. On peut profiter de l'instant et sortir du drame permanent. En tout cas, c'est ce que je souhaite à un maximum de gens. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et je t'invite à la partager à un maximum de personnes. Si tu veux cliquer là, on se retrouve de l'autre côté et sinon, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!